Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous The Everyday Enchantment Tarot. Voilà, moi, c'est un tarot que j'ai plastifié parce que je l'adore et que les cartes, elles pourraient s'abîmer un petit peu vite. Donc, j'ai pris la décision de le plastifier. Et je l'ai enlevé de sa boîte, du coup, parce que la boîte, elle est très grande. Voilà, ça reste du mass market. Le nom de la créatrice, je m'en souviens plus, mais c'est Everyday Enchantment Tarot. The Everyday Enchantment Tarot. Voilà, c'est un tarot qui est disponible uniquement en version anglaise. Hein, vous le trouverez pas en version française. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on a déjà du message annexe. Hein, ça, on n'a pas encore démarré, qu'on a déjà du message annexe. On a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est bientôt l'heure de la récolte. On vous annonce là une belle récolte. Des bonnes nouvelles, là, au niveau sentimental, suite à des efforts que vous avez fournis, suite à votre persévérance, à votre patience. Voilà, c'est ce que je reçois comme message. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau... Alors, là, mes cartes, elles sont grandes, puis elles glissent fort. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, il faut que je les reprenne à chaque fois, hein, parce que elles sont grandes, ces cartes, mais je les adore, elles sont magnifiques. C'est un tarot qui est hyper moderne. Alors, les guides... Ah, on a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de coupe. Ah, vous allez recevoir... Ah, mais je comprends, là, les efforts récompensés, la belle récolte, etc., etc. Là, vous pouvez recevoir la déclaration d'amour hein, de quelqu'un. Alors, soit c'est quelqu'un qui, jusque-là, avait un peu de mal à s'engager hein, avec vous, pour X raisons. Hein, peur de l'engagement, séparation récente, enfin voilà, donc du coup, pas envie de se remettre la corde au cou tout de suite. Soit ou alors vous êtes en crush, vous êtes en ami-mour avec quelqu'un et vous ne savez pas trop ce que cette personne elle ressent pour vous et ça a pris peut-être un peu de temps, le temps que vous fassiez connaissance, le temps vous avez peut-être entretenu une espèce d'amitié ambiguë, de l'ami-mour, enfin voilà, il y avait quelque chose, mais en même temps vous étiez pas officiellement ensemble, vous étiez un petit peu en mode pré-couple, voilà ce genre de choses et ça a duré quand même un petit moment. Et là on a quelqu'un qui a envie un petit peu de se déclarer à vous et de vous déclarer qu'en fait cette personne elle aimerait bien plus avec vous et qu'elle envisage quand même une histoire d'amour avec vous. Qu'elle a envie de démarrer quelque chose avec vous. Ok, donc soit la peur de l'engagement, soit ou alors les crushs qui durent, on va dire les espèces de pré-couples qui peuvent durer, mais là ça va passer à l'étape d'après et cette personne elle va avoir envie de venir vous dire ce qu'elle ressent réellement pour vous, et ça a peut-être pris un peu de temps avant que la graine d'amour germe dans son cœur. Mais là, maintenant, elle a bien poussé et vous allez pouvoir en bénéficier. Vous allez pouvoir bénéficier de la belle récolte et d'une belle déclaration d'amour. Bon, ça déjà, on aime bien. Déjà ça, on aime bien, c'est les bonnes nouvelles ça. On aime bien que vous ayez les bonnes nouvelles. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, il m'arrête, ok, donc on va procéder à la coupe. Alors, à la coupe, qui qu'on va avoir? Eh bien, on a le diable et on a l'impératrice. On a quelqu'un qui est très attiré par vous. Attraction magnétique, irrésistible, vous représentez pour cette personne. Je comprends pourquoi là, ça va passer un petit peu à l'étape d'après. Parce que vous représentez les 4 reines réunies, hein, d'accord. Y a quelque chose qui est assez fécondé aussi, parce que l'impératrice, bon, ça représente les 4 reines réunies dans le tarot, donc la reine de coupe, la reine de l'amour, la reine d'épée, la reine de l'intelligence, la reine de denier, l'indépendance financière et matérielle, et la reine de bâton, la reine du charisme, de l'indépendance, du caractère, et de la passion, voilà, avec la reine de bâton. Donc déjà, ça représente ça, mais c'est également dans le tarot un projet qui est prêt à éclore en fait, hein, qui est prêt à prendre un nouveau départ pour arriver à l'empereur,
Parce que juste après, dans le tarot, après l'impératrice, on a l'empereur et c'est la stabilité et c'est la concrétisation matérielle. Donc là, on a quelqu'un qui est irrésistiblement attiré par vous, qui est très attiré par vous. Il y a une attraction magnétique de la part de cette personne vis-à-vis de vous. Et là, ça va passer à l'étape d'après. Donc ça rejoint un petit peu les messages annexes qu'on a eus. Vous allez certainement bénéficier, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, eh bien de la déclaration d'amour de la part de la personne de votre cœur qui va, voilà, ça va passer à l'étape d'après et visiblement ça fait un moment que voilà vous vous tournez autour, mais que les choses elles sont pas claires. Qu'il n'y a pas réellement d'engagement en fait de la part de cette personne vis-à-vis de vous, mais par contre il y a pu y avoir consommation charnelle. Ça oui, que cette personne elle vous voit pour les bons moments, etc., etc. Ça oui, mais pour le reste, voilà, elle avait un peu de mal à s'engager. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Je vous invite à aller la découvrir. C'est les tirages là-bas qui sont intemporel, hyper précis, hyper détaillé, à question et à choix. Le lien Instagram de l'anneau est également sous cette vidéo et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Ouais, et là on n'est pas trop mal. Ouais, je vais bouger la caméra comme ça, j'ai pas toutes les cartes à bouger. On va faire plus simple. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le roi d'épée. Le roi d'épée qui va trancher, qui va prendre une décision. Là, j'ai l'impression que c'est pas vous qui êtes décisionnaire là dans cette situation. Vous attendez en fait l'engagement de cette personne. Cette personne, elle attendait peut-être une décision particulière concernant un ou une ex. Elle pouvait attendre une décision judiciaire parce que là, on a quand même la cour de justice, on a l'avocat qui est en train de montrer au juge, au juré, l'arme du crime. Bon, on se croirait dans Cluedo là, mais néanmoins, ouais, on pouvait avoir quelqu'un qui était préoccupé par une affaire judiciaire, qui était préoccupé par un divorce, par une séparation, par en attente d'une décision. On parle de professionnels aussi, parce qu'il n'y avait pas, alors ça va être très particulier, ça parlera pas à tout le monde, mais quelqu'un qui était peut-être en attente d'une décision des prud'hommes. J'ai entendu prud'hommes, les prud'hommes. Donc qui était très préoccupé par une affaire d'ordre contre son employeur. Enfin, voilà. Ou son ex-employeur, là, en l'occurrence. Il y avait quelque chose de cet ordre-là hein, qui pouvait miner un petit peu le moral de cette personne et qui empêchait cette personne de s'investir totalement et émotionnellement vis-à-vis de vous. Hein, d'accord, il y avait quelque chose de cet ordre-là. On a le page de bâton, mais là, la décision, elle va tomber. Puis on a quelqu'un... Il y a un renouvellement d'amour, un renouvellement de passion, là, qui va arriver. On a quelqu'un qui va vous faire quand même la grande déclaration enflammée, passionnée, peut-être un peu désinhibée aussi. On est en train de me parler aussi un peu désinhibée. Donc, peut-être une soirée en amoureux, vous allez déboucher une bonne bouteille et ça va délier les langues. Hein. Et les guides sont en train de me dire, prenez-le pour argent comptant. Parce que il y aura vraiment cette idée de déclaration d'amour où en effet, le côté d'être un petit peu you-you, t'as pas complètement torché, hein, soyons très très clairs, hein, c'est pas à vomir par terre non plus, hein, là, on n'est pas, voilà, on n'en est pas à vomir dans les caniveaux, là, vous êtes des gens respectables, et je suis sûre que la personne de votre cœur est quelqu'un de respectable également. Non, c'est pas ça, mais un petit peu désinhibé, ouais, et pas complètement, voilà. Mais on est en train de me parler de ça, il faudra le prendre pour argent comptant, faudra pas commencer à se mettre en tête, ah ouais, mais c'est parce que peut-être il ou elle a bu un ou deux verres et c'est pour ça que ça se lâche. Oui, c'est pour ça que ça se lâche, mais en fait, c'est pour désinhiber le cœur et pour que le cœur puisse enfin s'exprimer. D'accord? Faudra le prendre comme ça et pas autrement et pas rajouter des trucs et des machins, ça sert à rien. Alors, on a le chevalier d'épée. Ouais, ça va se décider d'un coup d'un seul. Vous n'allez pas reconnaître la personne de votre cœur, là. Ah non, là, non, vous n'allez pas la reconnaître. Alors, il y aura j'ai l'impression qu'il y aura quand même une bonne nouvelle à fêter. Ce qui va permettre... Ouais, j'ai l'impression vraiment que là, on a la personne de votre cœur qui va recevoir une bonne nouvelle. Une nouvelle que il ou elle attend.
Ça peut être judiciaire, mais ça peut être autre chose. Hein, ça peut être le résultat d'un entretien d'embauche, par exemple. Hein, voilà. Ça peut être... Bon, en tout cas, on a la personne de votre cœur qui est en attente de nouvelles, de quelque chose en particulier, qui va recevoir une bonne nouvelle, qui va avoir envie de fêter la nouvelle avec vous. Hein, et ça peut arriver là, dans les jours à venir, ou le week-end prochain. Le week-end prochain, c'est aussi les jours à venir. Hein, voilà, dans les jours à venir. Et ce faisant, eh bien, ça va un peu délier la langue de son cœur. Voilà, c'est... Donc, tout s'explique. Ah bah ouais, non mais c'est bien ce que je ressentais de la célébration. Donc là, on a le 4 de bâton et on a bel et bien la célébration là sur cette carte. Voilà, avec ces petits couples qui dansent, entourés des amis, on fête la bonne nouvelle. Enfin voilà, donc là, bon, je ressentais un truc à fêter. Mais vous allez avoir à fêter aussi cette déclaration d'amour parce que cette personne, elle n'a pas été très avare de déclaration d'amour jusque-là. C'est une décision qui est en sa faveur et qui va se concrétiser matériellement. Il y a une notion d'obtenir des finances. Hein. Il y a vraiment une idée de gagner gain de cause, d'obtenir des finances, d'être dans l'abondance matérielle et financière, de retrouver son indépendance matérielle et financière. Donc là, on a vraiment la personne de votre cœur qui va avoir une très bonne nouvelle à fêter. Cette personne, elle va avoir envie de la fêter avec vous, cette bonne nouvelle. Et je vous dis, il y a un truc à fêter, il y a une bouteille qui est débouchée. Bon, moi, ça marcherait pas parce que je bois pas du tout d'alcool. Hein. Le seul truc qu'on peut déboucher, c'est du jus d'orange pour moi. Mais, mais cette personne, elle va déboucher la bonne bouteille, partager un verre avec vous. Et ouais, la bonne humeur de cette bonne nouvelle qui tombe... Là, on va être chez quelqu'un qui va être dans un super bon état d'esprit et je vous dis qu'il va délier son cœur et qui va vous faire la déclaration d'amour, quoi. Enfin, vraiment, et qui va... Mais ouais, et vous allez construire ensemble. Vous allez construire ensemble, elle va vous proposer un véritable engagement. Là, il y a vraiment cette idée d'avoir envie de construire à deux, de construire une belle histoire d'amour, concrètement dans la matière. Ça peut être aussi... suite à cette déclaration d'amour, une proposition pour vivre ensemble, pour emménager ensemble. Ça peut être l'attente d'une mutation professionnelle aussi. Hein, si vous êtes à distance géographique de la personne de votre cœur, ça peut être une mutation professionnelle qui va tomber là, incessamment sous peu. Enfin voilà, ce genre de choses. En tout cas, il y a vraiment une idée d'avoir envie de... Cette personne, elle, là maintenant, ça y est, elle est sûre de son coup, elle va plus être embêtée par des histoires extérieures, et donc du coup, elle va avoir envie de construire avec vous. Et en plus, elle admire un petit peu votre patience, votre persévérance, votre compassion, votre bienveillance. Ouais, vous dans cette histoire, vous avez su vous montrer particulièrement patient. On a la reine d'épée, ouais, on a un peu le couple sacré réuni. Hein. Vous êtes l'un et l'autre des gens intelligents, peut-être tous les deux d'un signe d'air, c'est possible parce que là on est quand même pas mal d'épées, signe d'air. Gémeaux, Verseau et mon petit dernier, Gémeaux, Verseau, Balance pour le petit dernier. Mais là, on a le roi d'épée et la reine d'épée dans le même tirage. Hein, donc, mais la décision, ça peut être par rapport à une énergie tierce. Parce que dans le tarot, la reine d'épée peut représenter une énergie tierce. Donc, on a peut-être là la personne de votre cœur qui est en attente d'une décision judiciaire ou du prononcement de son divorce, en fait, avec une énergie tierce. Ouais, non, mais là, elle va retrouver la fougue, elle va retrouver l'énergie. Les énergies sont particulièrement bien maîtrisées. Il y a une belle victoire. Il y a vraiment cette idée. Mais il y a encore cette idée de persévérance et de courage quand même. Hein. Là, j'ai l'impression que votre histoire d'amour, elle vous a demandé persévérance et courage et ça va vous être reconnu. Et on a quelqu'un qui n'était pas avare de faire des grandes déclarations romantiques et vous allez enfin recevoir quelque chose qui ressemble à un film hollywoodien, hein, une comédie romantique hollywoodienne. On a la reine de coupe, bah ouais, vous le méritez, vous avez fait preuve de tellement de générosité, de bienveillance, d'empathie vis-à-vis de cette personne. Enfin voilà, vous lui avez pas mis la pression à cette personne, mais c'est évident qu'au fond de vous, vous aviez envie quand même que ça avance et vous aviez envie de recevoir un peu d'amour que vous en donnez en quantité, quoi. Vous aviez, là, il était... quand même grand temps qu'il y ait un juste équilibre des choses parce que vous donnez énormément d'amour et les grands temps que vous en receviez en retour et de manière un petit peu plus concrète et voire même un petit peu plus verbale, quoi. Enfin, vraiment, parce que, et d'un véritable engagement parce que c'est plus que mérité.
On a le chevalier de bâton. Alors, suite à cette déclaration d'amour, vous allez passer une nuit de folie. Hein. Ça va particulièrement bien se passer sous la couette. Ça va particulièrement bien se passer. Ça va être très, très caliente. Hein. Très, 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 très caliente. Ça va... Ouais, vous allez fusionner, en fait. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Et puis, on a quelqu'un de... Mais ce sera fougueux, mais ce sera sincère. Hein. Il y a un côté vraiment... Alors, désinhibé, oui, suite à cette bonne nouvelle que vous allez célébrer ensemble, qui concerne la personne de votre cœur. Oui, mais en attendant, c'est sincère, hein, c'est ressenti, hein, c'est pas du blabla, hein, c'est pas du blabla, c'est largement ressenti. On a le 9 de Pentacle, il y a une notion d'indépendance financière, matérielle, il y a une notion de ne pas être dans la dépendance affective, hein, c'est votre récompense également hein, de votre patience. Vous n'avez pas été dans l'obsession, vous avez su conserver votre souveraineté, votre indépendance, vous n'avez pas été dans l'obsession que cette personne, elle s'engage avec vous, vous n'avez pas été dans l'obsession que cette personne vous fasse une grande déclaration d'amour, vous avez été dans la patience. Et c'est pas la même chose. L'attente, la patience, c'est rien à voir et l'obsession encore moins. Ok? Donc là, il y a vraiment cette idée de travail bien récompensé également, parce que vous avez agi de votre côté. Vous avez également la reine de bâton, la reine du charisme, la reine de l'attraction, la reine de je sais ce que je veux de ma vie et ce que je ne veux pas. Ça va être fougueux, hein, ça va être un véritable feu d'artifice là. Dans les jours à venir, franchement, ça va être un véritable feu d'artifice pour tous les deux. Mais il y a vraiment cette idée que cette personne, elle va recevoir, la personne de votre cœur va recevoir une excellente nouvelle pour elle-même. Et la première personne avec qui elle va avoir envie de partager cette bonne nouvelle et de fêter cette bonne nouvelle, c'est avec vous. Et c'est vraiment la bonne nouvelle. Et derrière, voilà, il y a pas mal de choses qui se mettent en place et vous allez bien sûr être heureuse pour la personne de votre cœur. Vraiment. Et en plus, cette personne, eh bien, va vous faire en cadeau la grande déclaration d'amour et un véritable engagement. Hein, et un véritable engagement. Et ça va arriver très très vite. 8 de bâton, là, ça arrive très 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 vite et ça peut être vraiment dans les jours à venir ou week-end prochain, mais ça arrive de manière très 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 rapide, hein, d'accord, c'est très proche là. Bon, bah écoutez, tant mieux, je vous le souhaite de tout cœur pour celles et ceux qui pourraient être concernés là par ce message. En tout cas, moi je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous et du plus profondément du cœur possible. Excellente soirée à tous et puis on se retrouve maintenant dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao.